Une école Candide Azéma à Saint-Denis. Un nom qui évoque la candeur de l'enfance. Est-ce un hasard? Ici, plusieurs générations ont usé leur fond de culotte. La mémoire de Candide Azéma s'est usée avec eux. Vous savez qui était Candide Azéma? Non, pas du tout. Un ancien professeur qui a travaillé dans l'école au tout début. C'est la rue Jules Ferry qui a une école, Candide Azéma, donc je me dis, bon, c'est quelqu'un qui a affaire avec l'éducation nationale. La directrice. En haut, c'était Monsieur Plante, mais là, je sais pas, un écrivain. C'est un grand philosophe, un écrivain. Un poète rayonné. Parce qu'il y a eu des poèmes, oui, au nom de Azéma. Je crois que c'était un maire. Petit dernier d'une famille de 10 enfants, Candide Azéma est né à Saint-Denis en 1785. Après ses études de droit, il s'installe comme notaire et est nommé premier adjoint au maire, un poste qu'il occupera pendant 29 ans. C'est donc à ce titre qu'il doit remplacer le maire souffrant et accueillir le 13 octobre 1848 le commissaire de la République, Sarda Garriga. Le contexte est tendu, l'abolition de l'esclavage plane. Il lui sert alors un discours diplomate. En 1850, il est maire de Saint-Denis depuis 1 an et doit cette fois accueillir le remplaçant de Garriga, Louis Doré. Nouveau discours cette fois, il est franc et direct et l'exhorte à redonner un nouvel élan tant à l'industrie qu'à l'agriculture et à la population. Pendant son mandat, il remplace les trop vétustes éclairages à l'huile de coco par un nouveau système à réflecteurs argentés afin que l'on puisse lire facilement le journal à plus de 6 mètres du réverbère. Mais sentant sa santé défaillir, il abandonne sa charge en février 1852. Il meurt 1 mois plus tard, indirectement semble-t-il, de l'épidémie de variole ramenée par le navire Sophie quelques mois plus tôt et qui l'aurait épuisé. Le fléau aura tué en 1 an plus de 700 personnes et contaminé quelques 3600 victimes. Candide Azéma avait souhaité que les orphelins de la maladie restent à la charge de la commune. En signe de reconnaissance, son nom est alors donné à la future place de la gare où il avait fait installer des bancs. Hey.